la sous-délégation de Bougne du CICR fait actuellement et où justement on voudrait un peu créer ce focus aujourd'hui, ce sont effectivement les activités de santé mentale et soutien psychosocial qu'on mène. Dans le concret, exactement qu'est-ce qu'on fait? Au fait, on soutient des centres de santé avec tout un package, avec tout un paquet de soutien, de support, de soins primaires et aussi de soins en soutien psychosocial. Pour l'instant, ça fait un peu plus d'une année qu'on a commencé cette activité. On a soutenu des centres de santé, par exemple, on a soutenu le centre de santé de Singo avec un appui d'urgence. Et actuellement, on soutient le centre de santé de Nyakunde et de Boga, exactement au quartier Rubingo. Du coup, on a identifié parmi le personnel de santé de ces centres-là, 2 personnes pour chaque centre qui, après, on a formé, on continue à appuyer et à superviser pour devenir des agents psychosociaux. On soutient les victimes liées au conflit armé, c'est-à-dire toutes les personnes qui, à cause du conflit, subissent des violences, y compris les violences sexuelles. Après, bien sûr, toutes les personnes qui ont, on va dire, qui sentent des problèmes émotionnels, ils sont les bienvenus au centre qu'on soutient. Et voilà, pour une prise en charge auprès de nos APS. Alors, je vous donne un peu les chiffres de cette année-là, 2022. Et alors, au centre de santé de Singo, on a appuyé, soutenu 6 personnes, à Nyakunde 56 et à Boga 10 personnes jusque-là, en sachant que effectivement les activités viennent de commencer et qu'une bonne partie du temps aussi a été prise pour former ces personnels de santé à la santé mentale et au soutien psychosocial. À côté, effectivement, des activités de prise en charge, on a aussi des activités de sensibilisation sur les thématiques de la santé mentale et du bien-être psychosocial. Et du coup, grâce aux sensibilisateurs qu'on a identifiés dans les 2 différents qui sont référents pour les 2 centres, on a pu sensibiliser 11 500 personnes. Et voilà, à travers des sensibilisations et communautaires et de foyer en foyer. Et comme je vous disais, un peu sur les thématiques de la santé mentale et du bien-être psychosocial, des violences et des violences sexuelles. Dans la première semaine d'août, il y aura effectivement une session même des théâtres communautaires à Nyakunde pour parler à la communauté de l'importance de la santé mentale et du bien-être psychosocial. Et effectivement, c'est aussi un gros travail de nos sensibilisateurs de parler de la santé mentale, des symptômes qui sont souvent liés au mal-être psychosocial auprès de la communauté. Le département de la protection, on travaille ensemble, soit pour cibler effectivement les zones où il y a les besoins et on peut intervenir, et soit effectivement pour répondre au mieux à la population. On voit un pourcentage plus élevé de femmes venir nous consulter. Cela ne veut pas dire que les violences sexuelles soient quelque chose qui arrive ou qui concerne seulement les femmes pour des aspects sociaux, culturels, etc. Ce sont plutôt les femmes qui consultent. Mais cela ne veut pas dire que, par exemple, des hommes, des vieillards, etc., ils ne sont pas concernés. En tout cas, juste aussi là, pour quelques petites statistiques, c'est vrai, les cas psychiatriques sévères, normalement, ils concernent l'1% d'une population en général, mais dans des contextes de crise, ce pourcentage peut augmenter, ça c'est sûr. Mais en tout cas, souvent, ce qu'on peut définir vraiment comme des fous, ce sont effectivement une petite partie de la population, alors que par contre on rencontre beaucoup plus de mal-être psychosocial qui, à travers notre soutien, peuvent vraiment reprendre leur vie à main et être beaucoup mieux.